crois que j'ai foiré. T'as entendu ce que je dis? Ça me rassure que tu me dises ça, parce que si tu m'avais dit tout s'est très bien passé, j'ai réussi, j'aurais été très inquiète. Non mais j'ai vraiment foiré le bac là, je suis tombée que sur des trucs que j'aimais pas. En maths c'était les probas, en français j'ai rempli la moitié d'une copie et en histoire j'ai foiré mon paragraphe. Tu sais, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Juste un petit manque de confiance en toi, c'est tout. Oui, en fin de ligne c'est pas de la qualité, c'est 0. Ah, t'es marrante, tu dis 2 mais t'as dû en écrire 50, tu sais. Non mais je suis sérieuse. Mais c'est normal que tu dises ça, on pense tous qu'on l'a pas et au final on chope la mention, je connais hein. La probabilité pour que je le rate est supérieure à 80% maman. Ah bah tu vois que tu maîtrises les probabilités. Maman, c'est quasiment impossible que je me suis foirée sur toutes les épreuves. Mais non, tu l'auras avec mention, j'en suis sûre. Allez, un petit resto pour se féliciter. Non mais maman, je te dis que j'ai foiré mon bac. T'inquiète, je suis confiante. Académie. On va faire péter le champagne. Cyclade. On descend. Oui. Ah, je suis là. Ah, ça veut dire quoi, Annie? Ah, mais tu vois que tu l'as, félicitations, une mère sans ce genre de choses. Ah, c'est génial. Je l'ai pas, maman. Je suis ajournée. Quoi? T'as pas eu ton bac? Mais je te l'avais dit. Non, mais tu m'as dit que tu le sentais pas. Bah oui, tu croyais que je faisais semblant. Bah, je croyais que t'exagérais. Merci, vous pouvez disposer. Disposé? Partir, quoi. Oh. Comment je vais pouvoir le défendre? Non, mais la catastrophe. J'ai jamais vu un oral aussi nul. C'était malaisant. Il nous a salué avec un wesh, ça va. Vous exagérez, moi je trouve que ça va. What? Elle a fumé. Il est pas fichu d'aligner 2 phrases sans faire de faute. Moi j'ai rien entendu. Il croit, t'as pas entendu? Oh, c'est qu'une petite faute. Mais il en a fait 50. Bon, il s'était mélangé sur les accords, mais bon, ça passe. Le contenu était divertissant. Le contenu nous parlait pendant 2 minutes de la technique pour faire cuire des chipots? Au moins il connaît son sujet. Je sais comment faire cuire des chipots maintenant. C'est sûr que tu dois pas en griller beaucoup. Les chipots ne font pas partie des sujets du bac, du coup, hors sujet. Son sujet était difficile, je sais pas si j'aurais fait mieux, moi. La tenue est limite, en plus. Bah oui, on ne vient pas à un oral avec une casquette. On ne juge pas les gens sur leurs habits, enfin, demandez à Jean Valjean, hein. Ouais, là, je suis d'accord. Puis quelle est la capitale de l'Argentine, Buenos Dias? Au moins, il sait dire bonjour en espagnol. Moi, je trouve qu'il mérite au moins 15. You're crazy! Ah non, moi je mets pas 15, 5 au plus. 5? 5. 4? 5. Non, je vous en supplie, ça fait 3 ans que je l'ai, je ne le supporte plus. Donnez-lui le bac, sinon je vous crève les pneus. Ça va marcher. C'est dégueu. Alors, regardez-vous. Qu'est-ce que t'as, toi? C'est toi, qu'est-ce que tu veux à me regarder comme ça là? Ah, Sophie, T'as un problème? qu'est-ce qui se passe? Normalement, ils sont censés tomber amoureux. C'est toi qui as un problème, pauvre meuf. C'est à moi que tu parles là? Mais je sais pas, moi, pourtant j'ai bien dosé. Casse-toi de chez moi, toi. Sophie, fais quelque chose. Anna, c'est qui? C'est l'homme de ma vie. Hein? Oh non! Ouais, mon ballon, il est dans votre jardin. Anna! Bravo, Sophie, elle est amoureuse de ce malandrin maintenant. Ouais, je parlais mieux ou je casse votre baraque. Tout ça, c'est de ta faute avec ton filtre de balle. Non, mais tu te prends pour qui? Je te rappelle que c'est toi qui m'as donné les ingrédients hypocrites. Hypocrite, moi? C'est qui dit bonjour à Chantal au supermarché alors que par derrière, elle la soupe de Poufias? Ah, tu peux parler, toi? C'est qui drague le coach alors qu'elle est mariée? Oh, s'ils se mettent ensemble, tu paieras la dot. Fini le check de grand-mère, madame cheveux trop colorés. Tant mieux, j'aurais été meilleure grand-mère que toi. Elle me regarde, je le sens bien, comme un oiseau sur moi. Sophie, on a un problème. Mon fils est tombé amoureux de toi. Mais je t'aime! Arrête, grosse massacre, Sophie. Lucas, viens que je te raisonne. Je vais finir en tombe, là, avec comment il m'aime, les filles qu'on m'apprend. Lily. Ah. Viens, on s'embrasse. Elle va péter un câble. Ah, il y a eux aussi. Le cauchemar. T'en fais trop d'amour et d'un d'un fiasco, tu nous as mis dans un sale pétrin. Mais je t'aime! Il va revenir à la raison, je vais préparer un filtre de... Non, surtout pas, t'as vu les dégâts, espèce de taré. J'essaie de trouver une solution, fausse gâteuse. Peste du foufier. T'es sûr? Tu es tellement énorme qu'il y a un décalage horaire entre tes deux fesses. Tu es tellement lifté que t'as le nombril au milieu du front. Tu es tellement énorme que quand tu vas sur la plage, il y a Greenpeace qui vient pour te remettre à la mer. Tu es tellement bête que quand tu joues avec le chien, c'est toi qui vas chercher la balle. T'es tellement bête que tu regardes Hélène et les garçons avec un dictionnaire. Le charme du filtre s'est rompu. Un filtre d'amour, sérieux. On vous a entendu dans l'escalier, vous êtes des malades. Mais vous vous détestez pas? Vous croyez vraiment qu'on a besoin d'un filtre d'amour pour s'aimer? C'était du cinéma. Vous auriez vu vos têtes. Mamie poule pour toi et mamie gâteau pour moi, c'est ça? J'ai une question à vous poser. Oui. Ça m'inquiète quand elle demande ça. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Tu lui dis pas la fin, j'assumerai pas. Non, non, t'inquiète. Eh ben, on s'est rencontrés en boîte de nuit avec ton père. Ah ouais? Ouais. Il m'a vu, il a flashé sur moi et il m'a dragué. Ah non, c'est toi qui es venu me draguer, tu me regardais déjà du bout de la piste. Ah non, je crois pas. Non, je dansais avec les filles tranquilles. Oui, enfin, ça n'empêche que tu me regardais, je te plaisais. Non, je t'avais à peine vu. Elle me jetait des regards comme ça. Je l'imagine bien. Non, mais tu plaisantes, tu avais pas plus charron que toi. Ah, papa Charo? Non, non, ta mère, elle abuse. Abuse, t'as bordé toutes les filles de la soirée, hein. Quoi?
Ah non, c'était pas moi, c'était mon pote Fifi. Oui, facile de tomber sur le dos de Fifi. Oh, et ton père m'a payé une plainte pour pouvoir me draguer plus facilement. Papa! Tu relais devant tous les mecs, j'ai soif, forcément je finis par céder. Maman! Ah non, mais là tu réécris l'histoire. Bon, et sinon, ça s'est terminé comment? On lui dit. C'est secret ou quoi? Comment te dire On était fougueux. Ça veut dire? Après tu es né. Vous savez, On a appris à se découvrir autrement. le premier soir! Premier, y a pas de nom de conseiller, hein. Mais pas dans la boîte! Il fait chaud là. Mais je croyais que c'était une blague! Ça n'était pas une blague. Viens, je vais te présenter ma nouvelle meilleure amie Christine. J'arrive! Non mais on est d'accord, les jeunes d'aujourd'hui c'est vraiment très très grave. Oh bah les jeunes d'aujourd'hui c'est une véritable catastrophe quand je vois Anna. Eh maman, la voix de ta pote, elle a la voix de la vieille Morning Star. Ah Anna, je te présente Christine. Coucou. Qu'est-ce qu'elle fout là? Je te présente Christine, une copine que j'ai rencontrée au yoga. Lotus. Mais c'est Madame Morningstar, ma prof de français. Ah bon? Le monde est petit. Ça fait 4 fois que j'essaie d'obtenir un rendez-vous parent-prof, mais que des refus à mes invitations. J'ai rien refusé du tout. Tu m'as pas donné les papiers des rendez-vous. Si, pourtant. Je me suis dit que le rendez-vous parent-prof allait donc venir à vous. Eh bien, bonne idée. Ma nouvelle meilleure amie. Mauvaise idée. Je vais pouvoir te dire tous les petits secrets d'Anna. Des secrets? Vous n'en connaissez pas? Les murs ont des oreilles. Christine, dis-moi. Elle est en couple avec Kevin, elle vient d'avoir 1 heure de colle parce qu'ils se sont embrassés dans les couloirs. Elle a répondu au professeur de maths et elle a eu 4 en grammaire. Un redoublement est envisagé. Elle vient de détruire ma vie. Quoi? Anna, il y a le fils du voisin qui t'attend pour partir au lycée. Putain, ma vie. Je t'attends. C'est bon. Allô? Sonne pas, il y a mon père qui dort. Ah bah je saurai pour la prochaine fois. Non, mais il y aura pas de prochaine fois, c'est une fois. Je te suivrai où tu iras. Non, Si, ils m'ont mis dans ta classe. c'est pas vrai. Hé hé. Il est par là, le lycée. Il est bien le lycée. C'est un bahut, quoi. Y a des meufs. T'aimes bien marcher? Quand je suis seule, oui, et marche plus vite parce qu'on va être en retard. Dans la cantine, faut une carte. Bah oui, Moi, je saute par-dessus la barrière, je paye pas. c'est ton problème. Tu mangeras avec moi. C'est mort, t'as cru que j'étais ta pote? T'as un mec? Ça te regarde pas. Y a un CDI? Oui, Bah, j'irai pas. Et la CPE, elle est gentille parce que dans mon autre lycée, elle m'a viré. c'est un CPE. Oh la merde. Bon, on arrive au lycée. Je t'ai montré le chemin, maintenant je veux que t'arrêtes de me suivre, je veux pas qu'on nous voit ensemble. Non, je te suivrai où tu iras. Je ne veux pas rester tout seul. Non, débrouille-toi, va là-bas, moi je vais voir mes potes. Ok, ok. Bon, bah, bon courage. Hé hé. Salut. Salut, faut que je te raconte. Hello les filles. C'est qui, lui? Je m'appelle l'anonyme et je suis un BG. C'est pas vrai. Un BG? On est dans la merde. Je vous ai réunis ce soir pour vous annoncer qu'on a atteint les 3 millions d'abonnés. 3 millions D'abonnés? C'est incroyable. 3 millions de BG. C'est pas trop tôt, il était temps que les gens remarquent mon talent à sa juste valeur. Tu rêves la vieille, c'est moi que les gens préfèrent. Non, je suis la préférée, c'est une évidence. Mon charme et mon intelligence, ils sont pour quelque chose. L'évidence, c'est que c'est moi le BG de la chaîne. Baliverne, je fais des trends de moi. Et moi, je suis devenu un super clasheur en provoquant la chute du groupe des intellos. Sotis, je suis la préférée, je ressemble à beaucoup de mamans, vous savez. Tu fais que de gueuler, toi. Non, Même ta fille, elle en peut plus, elle me l'a dit en classe. Anna? C'est ce que je disais. J'aimerais pas avoir ta mère. j'ai rien dit. Dis-moi. T'as pas la bonne casquette, dégage. Et moi dans tout ça? T'es trop banal. Tu nous sers juste de corps pour exister. T'as retrouvé ta chaussette? Bon, on les remercie, non? Bah pourquoi faire? C'est eux qui devraient me remercier. Ça met du beurre dans les épinards, faut les remercier, hein. Moi, ils m'ont toujours pas trouvé de prénom. Merci. Vous êtes des BG. Mais ne vous endormez pas sur vos lauriers. Je compte sur vous pour les 4 millions. J'y vais. Maximum 22 heures, hein. Oui. Au revoir, Anna. Salut, Jeanne. Attends, c'est quoi que t'as à la cheville, là? Mince, j'ai pas caché. C'est quoi? Bah, c'est un tatouage. Il est magnifique. Moi, je pensais faire un papillon, tu vois. Tu m'enlèves ça, s'il te plaît? Bah, je peux pas, c'est un tatouage. Comment ça, tu peux pas l'enlever? C'est un vrai tatouage. Comment ça, en vrai? C'est à vie, j'ai été voir un tatoueur qui m'a tatoué. C'est une blague? Non. Tu as fait un tatouage alors que tu es sous mon toit? Oui, mais j'ai 18 ans. Tu l'as fait chez qui? Jeanne, tu te tais, c'est une affaire familiale. Ok. Mais t'es complètement malade, tu t'es prise pour une taularde. Non mais maman, ça s'est vachement répandu. Tu vas faire comment pour trouver du travail maintenant? Mais t'es complètement tombée sur la tête, tu viens de faire la pire erreur de ta vie. C'est à la cheville, ça va. Oui, puis demain ça sera sur le bras, le visage, je te le dis, tu viens de gâcher ta vie. Mais maman, regarde, j'ai fait un détail pour toi. Hein? Oh, c'est mignon, c'est pas mon fils qui ferait ça. Là. Ah bon, t'as pensé à moi quand tu l'as fait? Oui, parce que tu comptes, t'es ma mère. Oh. Oui, enfin quand même, je ne suis pas d'accord, hein. Tu comptes en faire un autre pour maman? Ça a marché.